plus profond des bois, la patrie a son cœur. Première richesse naturelle de la province du Québec, la forêt profite à tout le monde. La protéger, la conserver, c'est l'affaire, c'est le devoir de tout le monde. C'est le devoir du garde-feu, bien sûr, mais des autres aussi. Seulement s'ils savaient, pense le garde-feu. Voilà, il faudrait leur dire. Conservation, protection. Ces deux mots semblaient présider la réunion du conseil de publicité de l'Association forestière québécoise. Il s'agit, messieurs, de lancer une campagne intensive d'éducation pour propager l'idée de protection et de conservation de la forêt. Nous pensons donner à cette campagne un cadre, un champ d'action. Le choix de la région dépendra des facilités que nous y trouverons pour réaliser cette première expérience d'éducation populaire massive. Nous avons, heureusement, l'embarras du choix. Rapport d'assemblée, correspondance, mettre en branle toute l'affaire, trouver un nom, conservation, protection, va pour opération CP. Une fois la région choisie, établir un itinéraire, retenir des salles, écrire à 200 ou 300 personnes, expédier près de 200 000 brochures à chaque municipalité, chaque école, chaque groupement de bûcherons ou d'agriculteurs, pour que personne n'ignore la grande forêt bienfaitrice. L'opération CP se fera dans la région de Beaupré, entre Québec et Baie-Saint-Paul, et durera du 19 mai au 13 octobre. Pour une première expérience, la région de Beaupré offrait bien des avantages. Bordée par le fleuve au sud et par la forêt au nord, comptant 12 municipalités, elle représentait assez exactement l'ensemble des conditions qui prévalent ailleurs dans la province. Grandes et petites industries, centres semi-urbains et ruraux, pourcentage de boisés, opérations forestières, etc. L'agriculteur s'est établi sur la côte. Le bûcheron s'est enfoncé dans le bois à quelques milles en arrière. Aujourd'hui, les opérations forestières de la région de Beaupré emploient plus de 5000 personnes. À celui-ci, à tant d'autres, la forêt assure le pain quotidien. Matière première indispensable à tous, elle est l'un des facteurs les plus importants de l'économie canadienne. Il appartient à tous de contribuer à la sauvegarder. Dimanche 19 mai, une messe spéciale a marqué le début de l'opération CP. Dans l'après-midi, une grande parade traverse les principaux villages, dont le célèbre centre de pèlerinage Sainte-Anne-de-Beaupré. Le thème de la protection et de la conservation de la forêt est illustré par les nombreux chars allégoriques. La campagne reçoit tout l'appui de l'Association forestière québécoise, du service de la protection du ministère des Terres et Forêts et de l'industrie. Pendant 5 mois, plus de 200 travailleurs bénévoles vont exécuter dans toute la région l'opération CP. En ce dimanche d'inauguration, les autorités religieuses et gouvernementales, les directeurs des services et des associations de protection, les maires des municipalités, les chefs d'entreprise forestières ont tenu à être présents.
Ils savent bien toute l'importance de la forêt. Et l'érable symbolique qu'ils plantent restera le témoin des efforts que les hommes apportent à perpétuer le patrimoine forestier, pour que les générations futures le reçoivent intact de nos mains, et après l'avoir fait fructifier avec intelligence, se le retransmettent plus riche et plus grand. C'est dans cet esprit qu'un petit garçon participe à la cérémonie. C'est dans cet esprit également que cette cérémonie se répète à la porte des écoles. Dans la cour, désormais, les enfants auront un nouveau compagnon de jeu, un bel arbre. Ils le soigneront, le verront grandir en même temps qu'eux, plus fort, plus beau, chaque printemps. L'opération CP touche aussi bien l'enfant que l'adulte, et peut-être même davantage. Tout l'été, les propagandistes ont organisé des concours questionnaires, des excursions. L'automne et le retour en classe n'ont pas interrompu les visites en forêt. À la barrière, ils apprennent que l'indice du danger de feu varie selon la température, la feuillaison, l'état du sol et les saisons. Ceci dit, les permis de circulation en règle, les garçons, leurs professeurs et leurs guides se sont enfoncés dans les bois. L'heure du casse-croûte offre une belle occasion d'apprendre à préparer un feu de camp, si possible au bord de l'eau, et pas trop gros surtout. Pour éteindre le feu, tu ne mets jamais trop d'eau. Arrose bien partout, remue les cendres. Alors là, et seulement là, tu peux partir tranquille. Bûcher, c'est facile, tout le monde sait bûcher. Mais si tu bûches de face et que le coup porte mal, c'est dans ta jambe que la hache risque d'entrer. Un incendie de moins, un accident de moins, l'opération CP aurait déjà beaucoup fait. L'excursion, le pique-nique, la leçon de choses se complètent en haut de la montagne du lac à l'Ange, à la tour du garde-feu. Regarde mon gars, d'ici on voit jusqu'à 40 000 de l'autre côté de la rivière du Gouffre. La forêt compte sur moi, pensait le garçon, et son pas davantage était celui d'un homme. L'opération CP rejoint le grand public dans des assemblées et des soirées où éducation populaire et récréation se coudoient. Après une conférence sur le reboisement, place au théâtre. Évidemment, le policier naïf sera berné.
L'assistance applaudit chaleureusement ses comédiens amateurs. Du reste, elle suivra nombreuses toutes les soirées organisées au cours de la campagne. Conférenciers et propagandistes développent le thème de la protection et de la conservation, distribuent des brochures, des insignes de l'opération CP. Ils rapprochent en somme le grand public du problème forestier, qui lui présente pour finir un film. Son sujet sera encore la forêt. Simultanément, l'opération CP atteignait celui qui tire de la forêt son gagne-pain, le bûcheron. Le cinéma va dans les chantiers depuis plusieurs années. C'est le passe-temps favori des travailleurs. C'est également un excellent moyen d'enseignement audiovisuel. Au fait! Sitôt l'alerte donnée, le contremaître a regardé sa montre. Heureusement, ce n'est qu'un exercice. Exactement 2 minutes après le signal d'alarme, la brigade volontaire soit prête à combattre l'incendie. Instinctivement, les hommes refont ces gestes qu'ils savent maintenant par cœur. Près des camps et à différents endroits des chantiers, se trouvent des dépôts de matériel permettant aux hommes de lutter contre leur grand ennemi, le feu. L'opération CP leur suggère une autre arme, la prévention. S'il est impossible d'arrêter la foudre, il est facile de prévenir une autre grande cause d'incendie, la négligence. Que chaque usager de la forêt soit prudent et respectueux des lois, et du même coup le nombre des feux de forêt diminuera de moitié. À l'orée du bois, un champ. La forêt et la campagne sont très proches parentes. Autre but de l'opération CP, le boisé de ferme. Le boisé fait partie intégrante de la plupart des fermes québécoises. Mais parfois, il est trop ou mal exploité. Les spécialistes de l'opération CP ont visité avec les cultivateurs la plupart des boisés de ferme typiques de la région. Jugeons d'abord de la qualité de l'arbre. Dans tel ou tel sol, tel arbre pousse-t-il bien? Est-il en bonne santé? Quel est son âge? L'échantillon que la sonde tire du cœur de l'arbre répond à ces questions. Les arbres sur la ferme sont précieux. Leur exploitation rationnelle par la méthode dite de rendement continu procure au cultivateur une sorte de deuxième récolte. Bien aménagé, le boisé de ferme devient une source perpétuelle de revenus. Élaguer les branches facilite la croissance d'un tronc lisse plus haut. L'entretien du boisé de ferme, y inclus le reboisement au besoin, va facilement de pair avec les travaux de la ferme. Bois de construction, de chauffage ou de pulpe, un beau boisé est un bien qui rapporte. Sans parler du plaisir qu'on éprouve à s'y promener. La preuve en est
que de nombreuses municipalités ont aménagé des forêts municipales. L'opération CP a voulu reconnaître leur mérite. Elle a également reconnu et encouragé les travaux de recherche et de conservation que poursuivent les compagnies forestières par l'établissement de centres ou fermes sylvicoles. Aux chasseurs, l'opération CP dit « tirer juste » et elle organise un concours de tir. Celui qui vise bien ne blesse pas un animal qui ira mourir inutilement hors d'atteinte du chasseur. Il ne tire jamais sans identifier sa cible. Il connaît parfaitement le maniement de son arme. En bon sportif, il protège la faune et la forêt. Dimanche 13 octobre, la parade dans les rues de Baie-Saint-Paul marque la fin de l'opération CP. Il est établi que l'opération CP a pris contact avec la population de la côte de Beaupré dans une proportion de 100%. De village en village, elle a éveillé partout le souci de la protection et de la conservation de la forêt. À tous, elle a montré que la forêt est plus qu'un assemblage d'arbres, mais un organisme dynamique et complexe dont l'équilibre doit être maintenu. Elle a mis en lumière le rôle de premier plan que joue l'industrie forestière dans l'économie nationale. Elle a encouragé la fondation de clubs 4H, où les jeunes gens apprennent à connaître et à respecter la forêt. Elle a voulu en somme démontrer que, couvrant dans la province du Québec une superficie de 260 000 milles carrés, la forêt est un don de la nature infiniment précieux et qu'il est du devoir de chacun de la sauvegarder. Pour un pêcheur, la forêt, ses lacs, ses rivières, quel endroit de rêve! Le vrai pêcheur n'est pas un pillard. En s'en tenant à la limite de capture permise, il protège à la fois la faune, son plaisir et celui des autres. Oui, celui-là pourra revenir l'an prochain. Les grands bois lui sont toujours accueillants. La vie sauvage a besoin d'une forêt saine et vigoureuse, et le gibier restera abondant tant que l'homme le voudra ainsi. À lui d'observer la loi, de ne pas faire de carnage. La forêt offre tant à chacun de nous, à tant de points de vue, qu'elle a droit à notre protection. Sans elle, la faune, les ressources hydroélectriques, l'agriculture disparaîtraient. Les immenses forêts de la province du Québec en font la plus importante région du monde pour la production des pâtes et du papier. L'opération CP et tous les organismes de protection forestière maintenus par les gouvernements et par l'industrie travaillent sans relâche à la productivité de la forêt. Mais il dépend de vous
que les bois du Québec demeurent toujours grands.